Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, épisode 4 du fameux What I Eat in a Day, ce que je mange dans la journée. Je suis tellement contente d'avoir trouvé un concept de vidéo qui vous plaise. Ça me fait vraiment très plaisir parce que ça me prend beaucoup de temps à filmer et voilà, ce retour positif, du coup c'est waouh, c'est juste d'enfer. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et voilà, j'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous plaira et likez, partagez un maximum. Allez, on y va pour cette vidéo, c'est parti. Pour ce matin, je vais changer du café au lait. J'ai préparé un thé. Celui-ci, c'est, je me souviens même plus, c'est cerise cassis. Je vais ajouter un petit peu de miel. Et là, c'est du miel en fait qui est aux huiles essentielles bio de mandarine. Hop, j'avais déjà commencé à taper un peu dedans. Il est top. Pour le coup, ça sent hyper bon. Et alors là, c'est le petit déjeuner, mais hyper girly. On avait ramené ça d'Allemagne. Les Fruit Loops licorne. Et du coup ce matin, voilà, je vais me faire un petit bol. C'est pas la grosse faim ce matin. Je vais juste me faire un petit bol. Et pour changer, alors j'aime le lait de vache, hein, j'ai aucun problème avec le lait de vache, mais j'aime aussi beaucoup tout ce qui est lait végétaux. Et notamment celui-ci, il est à l'amande. En fait, c'est des amandes grillées et il est sans sucre. Si le focus veut bien se faire dessus, voilà, c'est mieux. C'est amandes grillées sans sucre, il y a aussi amandes naturelles, enfin pas grillées. Et en fait, on a du mal à en trouver du vraiment sans sucre. Donc, j'ai acheté du sans sucre parce que je suis pas trop sucrée. Hop. Et voilà. Un petit déjeuner très simple, gourmand, carrément girly. Et voilà, avec un petit thé chaud. Je me ferai un café au lait un peu plus tard dans la matinée. Mais là, je sais pas, je suis pas... C'est pas la grosse faim, mais voilà. Ça va être bon cette affaire. J'ai mis le lait au frais. Ça va être impec. Oh, c'est dément. Trop bon. Super. Bon allez, moi je vais prendre mon petit déjeuner, je fais pas trop de bruit parce que tout le monde dort encore, il est assez tôt. Et du coup on continue avec ces vidéos et on se retrouve pour ce midi et ensuite on verra ce soir. Ok, alors pour cette recette, il faudra 4 filets de poulet, une petite boîte de maïs. Alors ça c'était un maïs mélangé avec des poivrons, franchement j'ai pas fait attention quand je l'ai acheté. Bref, des petits pois congelés, il doit y avoir à peu près 100-150 grammes. Un peu de coulis ou de pulpe de tomate. Pareil, là, il n'y a pas grand-chose. Il doit y avoir, allez, 70 grammes. C'est un peu au pif, comme d'hab. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive pour la cuisson des poulets et un mélange d'épices cajun. Celui-ci, je l'adore. C'est mes parents qui l'avaient ramené de New York. Et voilà, moitié de partie déjà. Allez, on y va pour cette recette. Un petit peu d'huile d'olive dans une sauteuse, une grande poêle, vous prenez ce que vous avez. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en petits cubes comme ça le poulet. Allez, je vais placer le poulet. Un peu de sel, du poivre. C'est facultatif, mais j'adore ça, je vous le dis toujours. Donc là, sur un feu vif, on va faire dorer le poulet.
Alors, le poulet, là c'est prêt. Ça fait à peu près 5 minutes hein, que c'est en train de cuire tranquillement. Donc là c'est bon. Je vais ajouter le maïs, les petits pois, ça va donner une poêlée assez colorée. Donc là toujours sur un feu vif. On assaisonne un petit peu de nouveau, sel, poivre. Je vais ajouter les épices cajun. Alors c'est au pif, hein, les épices cajun, il doit y avoir au moins une bonne cuillère à café. Et dans la foulée, on va ajouter la pulpe de tomate. Il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Après, vous pouvez en mettre plus ou moins, suivant vos goûts. Et je vais laisser comme ça sur un feu doux. Je vais baisser le feu pendant une petite dizaine de minutes parce que les petits pois sont congelés. Et il faut quand même les faire cuire. Hop. Donc voilà, sur un feu... Ah ouh, je me brûle au passage. Sur un feu doux. Alors vous surveillez, éventuellement vous rajoutez un petit peu de pulpe si vous trouvez que c'est un peu sec. Ou éventuellement un petit peu d'eau, mais voilà. Hop, on va laisser ça tranquille. Donc là, le poulet a mijoté une dizaine de minutes sur feu doux, c'est impeccable. Comme les garçons ont très faim, j'ai fait du riz en fait en plus. C'est le petit bol d'Alexandre que j'ai ramené de Saint-Malo. Petit détail. Bref, donc du coup, il y aura un petit peu de riz en plus. Et voilà ce que ça donne une fois servi. C'est coloré, ça sent trop bon. C'est vraiment avec ce que j'avais comme reste, ce que j'avais même pas d'ail et d'oignon pour vous dire. C'est vraiment, voilà, hein, ces petits pois congelés, poulet congelé que j'avais, une petite conserve de maïs au poivron et basta. Voilà. Pour cette recette, il faudra quelques champignons. Vous prenez les champignons que vous voulez. Ceux-là, ce sont des champignons enoki, je crois. Il faudra du sel, du poivre, 2 belles gousses d'ail et là il y a à peu près 15 grammes de beurre pour la cuisson. C'est parti pour cette recette. Donc là j'ai lavé les champignons et je vais les couper. Alors ils sont tellement beaux que je vais les couper dans la longueur pour garder leur forme. Franchement ils sont assez chouettes. Là les pieds sont déjà coupés, il n'y a pas de problème. Hop, je vais couper en deux et simplement, voilà, je vais les garder vraiment épais. Venir les tailler comme ça, tout simplement. On fait la même chose avec le reste. Je vais récupérer l'ail. Je vais juste l'éplucher. Hop là. Je coupe en deux, il n'y a pas de germe donc c'est impeccable. Ok, allez maintenant on va passer à la cuisson. Alors sur un feu moyen vif, on va mettre le beurre. Donc là, le beurre commence à crépiter, ça va être bon. Je vais ajouter les champignons. Voilà, toujours sur un feu moyen vif. On va les faire dorer pour qu'ils soient un petit peu croquants. En gardant bien un œil sur la cuisson, bien sûr. On ajoute un peu de sel. Du poivre. On va couvrir en gardant bien sûr un œil dessus. Alors, ça fait 4-5 minutes. Ça commence à être bien doré. Je vais prolonger la cuisson. Je vais juste ajouter l'ail maintenant.
pour qu'il soit fondant. Je voulais pas le faire griller au départ, c'était exprès. Voilà, et je vais prolonger la cuisson encore au moins 2-3 minutes en surveillant bien. Il n'y a plus qu'à servir, je vais vous montrer tout ça. Et voilà, les petits champignons sautés avec un peu d'ail. Si vous avez du persil, c'est vraiment le top. Mais ce soir, voilà, ça va être léger. Je pense qu'il y aura un petit bout de pain, du fromage et ça va être impeccable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager un maximum. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos super gourmandes. Salut!